Son mari pensait qu'elle était allée au travail. Pourtant, il va découvrir l'inimaginable sur sa femme. C'est comme ça que sa femme entre discrètement, commence à prendre des sous-vêtements et commence par les arranger afin de le mettre sur elle. C'est comme ça que son mari, qui était en train de passer un moment avec une autre femme, la femme de son ami, était en train de regarder les deux, tout ce que sa femme était en train de faire. C'est comme ça elle commence à prendre ses sous-vêtements et a mis sur elle. Cette femme s'est posé la question, mais d'où est-ce que ta femme venait? Est-ce qu'elle était vraiment en train de travailler là où nous pensons? Pourquoi son uniforme n'est pas sur elle? Il commençait à poser des questions. Mais ce qui va vous choquer, c'est ce qui va arriver à la fin de cette vidéo. Parce que vous allez vraiment choquer et vous allez demander, est-ce que vous devez continuer à faire confiance avec votre partenaire ou non? Mais la question que nous pouvons poser aussi, est-ce que il n'y a pas une stratégie cachée derrière ce qu'elle est en train de faire? Ou elle était vraiment avec un autre homme ou d'autre chose est sur le point d'arriver? La question que nous pouvons poser encore une fois, est-ce qu'elle ne va pas trouver cette femme-là avec son mari? Est-ce qu'il n'y a pas une bataille qui va éclater dans cette maison? C'est comme ça, elle continuait à s'habiller et commence à dire, je dois faire vite, je dois terminer rapide de m'habiller. Mais elle ne savait pas si son mari était avec une autre femme en train de la regarder. C'est comme ça que elle a tout mis dans son pantalon, elle a pris sa ceinture, commence à passer. Mais ce qui va se passer va vraiment te choquer. Parce que vous allez voir l'inimaginable, l'impensable dans cette vidéo. C'est comme ça, elle a terminé de faire ça. Lorsqu'elle a terminé de tout faire, elle a dit, oh, maintenant c'est ok, je dois commencer à cacher ce vêtement-là. Elle a pris le vêtement qui était sur elle, elle a mis ça dans sa valise. Elle dit, je dois cacher ça très loin pour que mon mari ne puisse pas voir. Elle a pris ça et elle a mis dans un buffet. Et elle commence à dire, enfin, j'ai terminé de tout faire. Elle a pris son téléphone et elle commence à faire un appel. Essayez de voir. Allô chérie, allô bébé, comment vas-tu? Tu vas bien? Maintenant je suis arrivé et je ne vois pas l'animal, mon mari. Waouh, merci pour le moment que nous venons de passer ensemble. Tu m'as amené vraiment dans le ciel et tu m'as fait revenir sur terre. Oh, c'était agréable. Waouh, c'était extraordinaire. Je n'ai jamais pensé que tu étais comme ça. Tu es un bon homme. Mon mari ne me l'a jamais fait. Waouh, maintenant, je veux te voir plus souvent parce que je vois que tu es vraiment un homme. C'était vraiment cool. Et toi, est-ce que tu n'es pas content? Waouh, merci d'être que tu as fait ça pour moi aujourd'hui. Ce que mon mari n'arrivait pas à faire, c'est ce que tu étais en train de faire pour moi. Elle était en train de parler et les deux personnes étaient en train de tout écouter. Écouter toute la conversation, tout ce qu'elle était en train de dire. C'est comme ça, bizarrement, elle commence à parler de son mari et elle était vraiment fâchée. C'est-à-dire que la façon dont elle parlait, c'est comme si le moment qu'elle venait de passer, c'était avec le mari de la femme qui est avec son mari. C'est-à-dire que c'était une réponse à cette femme-là, parce qu'elle savait que cette femme-là était en train de coucher avec son mari. C'est comme ça, bizarrement, elle a dit, moi je ne la vois pas. Cette femme-là, ce n'est pas mon amie. C'est une femme animale. Elle n'est pas comme moi. Tu vois que je peux mieux faire que elle.
La femme qui était avec son mari était vraiment fâchée et dit, je m'apprête à lui donner un coup dans la tête parce que ce qu'elle était en train de faire avec mon mari, ce n'est pas bien. Pourtant, elle-même était en train de passer un moment avec le mari de la femme. C'est comme ça, elle a terminé l'appel. Elle a dit, maintenant, je vais entrer à l'intérieur. Sur le point d'aller, cette femme lui a adressé la parole. Comment peux-tu aller coucher avec mon mari? Mon mari, tu m'as traité d'imbécile. Pourtant, tu étais en train de coucher avec mon propre mari. Comment tu peux faire une chose pareille? La femme commençait à demander pardon, mais la femme qui était avec son mari était vraiment fâchée et dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te montrer de quel poids que je me chauffe. C'est comme ça que la femme commence à dire, mon mari t'a pris dans le ciel et t'a mis sur la terre. Mon propre mari, comment cela peut-il arriver? Est-ce que tu as les kilos de faire ça vraiment? Le monsieur commence à dire, moi, ton propre mari, tu commences à me traiter comme un animal. Je suis un animal. Waouh, je ronfle comme un animal. Comment tu peux dire une chose pareille? La femme qui était avec son mari était vraiment fâchée et dit, ta femme a les kilos d'aller coucher, passer la nuit avec mon mari. Comment peut-elle faire une chose pareille? Et elle a même dit que moi, je suis un imbécile. Ce n'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, là, je vais te montrer qui je suis réellement. Le monsieur commençait à faire aussi des pressions sur cette femme. Elle commence à dire, pourquoi tu peux aller coucher avec un autre homme? Pourtant, je suis là. Moi, je suis ton mari. Hein? Je ne pensais pas que tu allais faire une chose pareille. Il commence à parler très mal avec sa femme. Pourtant, lui-même, il était en train de coucher avec une autre femme. Mais essayez de rester pour voir la réponse que la femme va leur donner. C'est comme ça que le monsieur a dit à l'autre femme, calme Daron, calme-toi un peu. La dame a dit, non, je ne veux pas me calmer. Ta femme n'a pas le droit de coucher avec mon propre mari. Comment peut-elle faire une chose pareille? Je vais vraiment la frapper. Où est le téléphone qu'elle était en train de parler? La femme commence à dire, waouh, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Sur le point de prendre son téléphone, c'est là que les choses s'exagèrent. Es-tu stupide? Comment peux-tu toucher mon téléphone? Tu sais que je ne connais pas ce que tu fais? Pourtant, tu es en train de me traiter comme un sale imbécile. Si tu oses toucher mon téléphone encore une fois, je vais te frapper. La femme dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me frapper. Pour d'abord, tu étais en train de coucher avec mon mari. Et toi-même, tu n'étais pas avec mon mari? Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu es venu chaque jour avec mon mari. Penses-tu que je ne t'ai jamais vu? Es-tu malade dans la tête? Ah, tu sais que je ne savais pas. Et toi-même, ne me touche pas, sinon je vais te gifler. Waouh, c'est comme ça que la femme était devenue vraiment fâchée contre ces deux-là et dit que, tu sais que je ne savais pas la vérité. Tu étais toujours en train de coucher avec mon mari. À chaque fois que je vous ai vu à deux, je n'avais rien dit. Tu penses que je n'avais pas vu? Waouh! C'est comme ça que la femme a dit, si tu oses toucher mon téléphone, je vais vraiment vous montrer de quel bois que je me chauffe. C'est comme ça que cette femme-là était en train de dire la vérité. J'étais toujours vu avec mon mari dans ma propre maison. Tu pensais que je ne savais pas? C'est la raison pour laquelle je fais ça. Je fais comme si que j'étais en train de parler au téléphone. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Mais c'était pour vous choquer. C'était pour vous montrer que ce n'est pas bien de tromper une autre personne. Maintenant, tu es devenu fâché. Tu es devenu fâché contre moi. La femme commence à dire, ce n'est pas bien de faire ça. C'est moi qui viens de te prendre la main dans le sac que tu étais en train de faire ça. C'est comme ça. Elle commence à même frapper la dame et dit, tu n'as pas le droit de coucher avec mon mari, surtout dans ma propre maison. Tu sais que ce que je peux faire là? Je peux appeler ton mari et dire, viens te prendre dans ma maison que tu étais en train de passer un moment avec mon homme. Je me souviens l'autre fois quand j'étais venu, je t'avais vu en train de coucher avec mon mari. Quand j'ouvrais la porte, et toi, tu étais avec lui dans la chambre. Si tu oses parler, j'ai même la vidéo, je vais l'envoyer à ton mari. Et toi-même,
À partir d'aujourd'hui, ne me traite pas bébé. Comment tu peux me dire bébé? Waouh! Cette femme était vraiment étonnée, restée la bouche bée parce qu'elle ne pensait pas. Si cette femme-là savait qu'elle était en train de passer ce moment-là avec son mari, mais elle commence à dire la vérité. Elle n'a pas caché la vérité et dit, c'est exprès que je fais. Je fais comme si j'étais en train de parler avec ton mari. Je commence à te traiter comme un stupide, comme un imbécile pour voir ta réaction. Sincèrement, je n'étais pas en train de coucher avec ton mari. Ah, c'est ce que tu pensais. Tu vois que ce n'est pas douce quand tu fais ça avec un autre homme. Tu vois que ce n'est pas douce quand c'est toi qui es en train de subir. Waouh, cette femme-là commençait à l'expliquer toute la vérité. Waouh, c'est comme ça, elle commence à dire, voilà comment je vous ai vu. Elle commençait à tout expliquer. Essayez de voir, mes très chers amis. Entre-temps, je te demande de commenter la vidéo, dis dans quel pays que tu es en train de suivre cette vidéo. Partagez la vidéo à vos amis et dis, est-ce que cette femme a bien fait utiliser ces trucs-là pour les mettre en colère? Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon mari. Je ne t'ai pas besoin. Et dit, Sarah, tu n'es pas honte de laisser ton bureau chaque jour avant l'heure et pour que tu viennes dans cette maison coucher avec mon propre mari. T'as pas honte de faire ça? À chaque fois que ton mari appelle, je dis toujours que tu es là dans le bureau. Pourtant, c'est toujours avec mon mari que tu es venu passer le moment. Chaque jour, tu n'as pas honte. Pourtant, tu es ma meilleure amie. Tu es ma meilleure amie. Et toi aussi, tu as l'équilibre de recevoir cette femme-là chaque jour. Pourtant, tu sais très bien que c'est ma meilleure amie. T'as pas honte? Waouh! Oh, sur toi que je comptais beaucoup. Je pensais que tu étais vraiment un bon mari. C'est pourquoi tu n'as jamais rien fait que quand je suis à la maison, tu as dit que tu es toujours fatigué. Le monsieur commence à demander pardon et la femme restait la bouche bée et dit, vraiment tu as ces kilos? Et dit, si tu n'étais pas en train de parler avec mon mari, montre-moi. Le monsieur a dit, non, ferme ta bouche, ferme ta bouche. La dame a dit, elle doit me montrer qu'elle n'était pas en train de parler avec mon mari. Sarah, tu dis que j'étais en train de parler avec ton mari? Essaye de regarder. Je vais te montrer mon téléphone. Regarde. Regarde ce numéro-là. Tu vois que j'étais en train de parler avec ton mari. Regarde très bien. Quand elle a regardé, elle a vu que cette femme-là n'était pas en train de parler avec son mari. Mais la femme a dit, c'est pourquoi j'ai utilisé cette stratégie-là pour te choquer. Tu vois comment tu es devenue méchante, arrogante. Quand tu pensais que ton mari t'est trompé, pourtant, toi-même, tu es venu me tromper. Tu es venu me tromper et aussi tromper ton mari avec le mien. Waouh! La femme était en train de le mettre dans leur place et dit, ce n'est pas bien de faire ça. Et si en ce moment-là, j'ai pris mon téléphone, j'appelle ton mari et je l'explique ce que tu es en train de faire. Même le mari commence à dire, non, ne fais pas ça. La dame a dit, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon téléphone, je vais appeler ton mari pour lui dire ce que tu es en train de faire dans ma propre maison. Et la dire que tu laisses le travail chaque jour et tu es venu chez mon mari pour passer le moment. Waouh! Regarde une leçon de vie. Regarde une leçon extraordinaire. Regarde comment la femme était en train de demander pardon. Cette femme-là ne savait pas quoi dire. Elle était vraiment honte quand cette femme-là commençait à l'expliquer sa vie, ce qu'elle était en train de faire et dit, ce n'est pas bien de continuer à faire une chose pareille. Hey Sarah, que penses-tu que je vais faire avec toi? Je vais laisser mon mari pour toi? Non, je ne vais pas le faire. Mais j'aimerais te dire, la prochaine fois que je te vois dans ma propre maison avec mon mari, ce que je vais te faire va être vraiment grave. Maintenant, va-t'en. Sors de ma maison. Je t'ai dit de sortir
dans ma maison. Même le monsieur commence à dire à cette femme de sortir avec fracas. Il dit, chérie, ne m'appelle pas chérie, dit la femme. Penses-tu que je vais continuer à vivre comme ça avec toi? Non, tu as fait ça pour que je puisse te laisser et pour que tu puisses vivre avec cette femme. Laisse-moi te dire quelque chose, sincèrement. Je ne vais plus laisser cette maison. Mais la prochaine fois que tu es en train de me stresser dans cette maison, ce que je vais te faire va être vraiment grave, va être vraiment terrible et tu vas regretter toute ta vie. Le monsieur commence à dire, je ne vais plus faire ça, c'est le diable. La femme a dit, n'appelle pas le diable dans ça. C'est toi qui as causé ta propre bêtise et maintenant tu commences à appeler le diable. Tu as tout mis sur le diable, pourtant c'est toi qui l'as fait. C'est comme ça que cette femme-là commençait à parler bizarrement avec cette femme et dit, dans cette maison, nous allons bagarrer tous les jours si tu continues à faire ces genres de choses. Et ne m'appelle plus. Et dans cette maison, je vais dans ma position et toi aussi, tu vas rester dans ta position. Parce que tu as mal fait. L'homme commence à pleurer et demande pardon. Et la femme commence à le faire entrer dans sa conscience. Le monsieur commence à demander pardon et dit, je ne vais plus faire une chose pareille parce que je vois que ce n'est pas bien. Entre-temps, réponds en commentaire, dis ce que tu as pensé de cette histoire. Est-elle une bonne histoire ou non? Est-ce que la femme leur donne une très bonne leçon? Répondez en commentaire. Parce que tu vois que cette femme-là, elle fait comme si qu'elle était en train de tromper son mari. Pourtant, l'autre femme même était vraiment fâchée contre elle parce qu'elle faisait comme si elle était en train de parler avec son mari. Regarde, c'est comme ça que cette relation-là était devenue, Caro était devenue dans une situation. Regarde le visage de son mari. Waouh! Il a regretté ce qu'il avait fait. Mais quand même, c'est bien. Il doit arriver dans un moment où il doit regretter. Merci d'avoir regardé cette vidéo.